Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ce temps particulier. Ce temps nous est particulier parce que c'est toi qui veux nous parler. Merci de savoir que lorsque tu nous parles, c'est pour nous modeler, c'est pour nous donner la forme que toi tu veux. Béni sois-tu de savoir que comme les enfants, nous allons t'écouter. Nous allons manger à ta table afin, Père éternel, de devenir mature et le Père éternel, notre Dieu, vivre dans cette sainteté que tu nous as demandée. Je te prie, ô Dieu, de pouvoir bénir ta parole. Je te prie, ô Dieu, que tu puisses, ô Dieu, disposer le cœur de mon frère et de ma sœur, afin que, Père, son cœur soit réellement une bonne terre et que cette sémence, ô Dieu, puisse produire le fruit. Et je te bénis, cher Saint-Esprit, de savoir qu'au-delà de la lettre, une révélation précise sera donnée à chacun, afin, Père éternel, que cette révélation amène de transformation réelle dans la vie de ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'au-delà de ce que nous pouvons dire, je sais que chacun est venu en ce lieu, mais je sais que, Père, tu sondes les cœurs et tu sondes le rien. C'est pourquoi, Père éternel, notre Dieu, nous sortirons d'ici changés et transformés. Nous te bénissons pour ta parole et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer ma prédication, je tiens quand même à remercier le leadership de l'Église pour cette occasion, je dirais pour cette responsabilité. Amen. Parler au peuple de Dieu, ce n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis et je remercie le leadership de l'Église pour cette opportunité, cette occasion qui me donne de prêcher et de parler de la part du Seigneur. Amen. Je voudrais réellement aujourd'hui que chacun de nous, face à cette parole de Dieu, comme le pasteur venait de le dire, je ne peux pas le répéter, que nous sortons d'ici en nous posant des questions réelles et en faisant le bilan de nos vies chrétiennes, de notre marche chrétienne. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin est simple, c'est la consécration par la sanctification. La consécration par la sanctification. Personnellement, quand on me parle de chrétienté, je ne sais pas parler ou vivre une vie chrétienne sans sanctification. Je ne sais pas parler d'église sans une vie de sanctification. Il m'est difficile de voir l'église comme ça. Peu importe le milieu, peu importe le lieu, quand on me parle de Dieu, quand on me parle de Jésus, il y a un aspect très important, c'est cette sainteté. On peut beau parler en langue, on peut beau faire des choses pour Dieu, mais lorsque cette marque de sainteté n'est pas, nous ne pouvons pas parler de la chrétienté. Parce qu'en lisant ma Bible, en lisant l'histoire de la Bible et même la force de l'Église, c'était cette démarcation, c'était cette différence que le peuple de Dieu pouvait avoir par rapport à leur crainte, la crainte qu'ils avaient de leur Dieu. Et si aujourd'hui on peut nous appeler Église, si aujourd'hui on peut nous appeler chrétiens, il est très important d'insister. Je ne veux pas me tenir comme juge, mais je veux parler de la part du Seigneur. Et je crois que toi et moi, puisque nous sommes dans cette vie chrétienne et nous voulons marcher selon Dieu, d'après ses commandements, tous les jours, c'est une vie de remise en question. Alléluia. Vous m'excuserez, c'est vrai que j'aurais bien voulu te dire que tu seras béni. Je veux te le dire, tu es déjà béni. Amen. Mais au préalable, avant d'être béni, avant de chercher les choses de la part du Seigneur, il faut qu'on se rassure d'une chose, que nos cœurs réellement et que nos vies plaisent au Seigneur. En regardant, en observant, il y a certaines personnes qui ne manquent de rien, qui ont tout. Mais avoir tout sans Dieu, pour moi, c'est rien. Je préfère manquer de tout, mais avoir Dieu. Amen. Parce qu'il va me rassurer, certes, cette vie ici-bas, mais aussi l'éternité. C'est pourquoi nous qui venons à l'église, nous qui venons tous les jours, nous faisons des choses pour Dieu, au-delà de ce que nous possédons, au-delà de nos requêtes, parce que chacun de nous a des requêtes, j'en ai aussi, ne vous en faites pas. Nous devons toujours nous rassurer si les normes de Dieu sont respectées dans nos vies, sinon ça ne sert à rien. Ça sera la mousse, ça sera l'activisme, ça sera l'habitude, ça sera la mode, parce que hier, c'était peut-être mode boîte de nuit, c'était peut-être mode... je ne sais pas, club, je ne sais pas, des amis de ceci.
Mais aujourd'hui, peut-être c'est club de Jésus. Aujourd'hui, Amen. peut-être c'est club, je suis de telle église. Mais si réellement on peut appeler ça club, et ce n'est pas un club, si réellement c'est une association, ce n'est pas seulement une association sans but lucratif, mais c'est de l'église que nous parlons, il faut qu'il y ait cette âme de la sanctification. Sinon, nous tombons dans l'activisme, nous tombons dans autre chose que la chrétienté. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous en supplie, c'est très important. Parce que quelquefois, dans la marche avec le Seigneur, en marchant avec lui, il faut s'arrêter, il faut se poser des vraies questions. Il faut dire, Seigneur, je suis à l'église. Seigneur, je prétends faire des choses pour toi. Je prétends faire des choses avec toi. Mais qu'en est-il avec ma relation personnelle avec toi? Cette relation personnelle avec Dieu est fondée sur cette crainte de Dieu. Est fondée sur cette relation. Et cette intimité avec Dieu est fondée sur cette qualité. La qualité de notre chrétienté est conditionnée par notre vie de sanctification, bien-aimé. Peu importe, tu peux être, je sais pas, tu peux vivre en Australie, tu peux vivre en Afrique, tu peux vivre aux États-Unis, partout. Les normes de Dieu restent les normes de Dieu. Parce qu'au plus profond de nos cœurs, lorsque nous péchons, au plus profond de nos cœurs, lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, il y a comme un signal, il y a comme quelque chose qui nous dit, ce n'est pas ça qui devait être fait. Même si les normes du pays, même si les normes de notre environnement nous l'accordent, ou bien nous laissent passer des choses, mais il y a des normes que nous ne pouvons pas, en fait, omettre. C'est les normes de Dieu qui crient au plus profond de nos cœurs lorsque nous prétendons être chrétiens. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je veux parler de la consécration par la sanctification. C'est vrai, consécration, sanctification, on a toujours l'impression que c'est la même chose, mais en expliquant, sois attentif cet après-midi, je crois que le Seigneur va t'aider à pouvoir comprendre cette différence. Je voudrais quand même définir un tout petit peu la consécration. La consécration, c'est le don volontaire de nous-mêmes à Dieu pour faire sa volonté au lieu de faire la nôtre. La consécration, c'est le don volontaire de nous-mêmes à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la nôtre. Nous définissons simplement, consacrer veut dire donner entièrement quelqu'un ou quelque chose pour un usage précis. Donner entièrement quelqu'un ou quelque chose pour un usage précis. En lisant nos Bibles, dans Deutéronome 18:13, n'est-ce pas qu'il est écrit, tu seras entièrement à l'Éternel. Tu seras entièrement à l'Éternel. Et même si on parle des personnes consacrées ou des choses consacrées, toi et moi savons que dans l'Ancien Testament, il y a des hommes, dès même leur naissance, avant même de naître, qui étaient consacrés à Dieu, n'est-ce pas? Vous vous souviendrez avec moi qu'il y avait Jérémie, il y avait Samson, il y avait Samuel, il y a des hommes et des femmes déjà consacrés à Dieu. Je peux voir la maman de Samson, le Seigneur avait dit que ce sera un Naziréen, avant même qu'il ne naisse. Il sera consacré, il sera pour moi, il sera différent. Les autres pourront se raser et lui ne le fera pas. Les autres pourront toucher, je ne sais pas, au vin, lui ne le fera pas. La même chose pour Jérémie, avant même qu'il ne naisse. Il était consacré totalement à Dieu, c'était un prophète. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Amen. Alléluia. Il y a Samuel qui était déjà consacré. Sa maman n'a même pas demandé son avis. Sa maman a consacré son fils, c'est-à-dire un être, mais consacré pleinement à Dieu. Dans l'Ancien Testament toujours, au-delà des hommes, nous voyons des choses consacrées à Dieu. N'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, les ustensiles du temple? Il y avait l'autel, il y avait la robe du sacrificateur, il y avait des ustensiles qu'on pouvait avoir dans le temple. C'était des choses consacrées à Dieu. Pour toucher, pour faire usage, il y avait des normes, il y avait à faire. C'était réellement consacré à Dieu. Ce qui fait que lorsqu'on te parle de consacrer, retiens une chose, c'est quelque chose qui est consacré, qui est donné entièrement. Je ne dis pas en partie, entièrement pour un usage précis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Voire même des objets consacrés, comme les ustensiles du temple, la robe du sacrificateur, il y avait l'arche, il y avait bien beaucoup de choses. Consacrés comme don, ou bien se consacrer pour une utilité. Bref, comme don, nous pouvons donner quelque chose, alléluia, ou bien nous nous consacrons pour une utilité. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament,
Au-delà d'un acquis, je vois toujours la part de l'homme. Alléluia. Bien par exemple, quand on parle du salut, le Seigneur nous donne le salut, mais il donne le choix. Alléluia. Il dit, il y a le salut, c'est vrai, mais au préalable, il y a quelque chose. Il y a à faire. La Bible nous dit, et vous le savez comme moi, lorsque nous lisons Éphésiens 2:8, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous sentons que le Seigneur ne nous impose pas. Il donne le salut. Au préalable, vous êtes chrétien. Vous pouvez être chrétien. Mais avant d'accéder à cela, il faut faire quoi? Il faut croire. Il y a une part. Tu ne vas pas me dire, et des fois quand nous allons à l'évangélisation, tu prêches et tu dis, tu as reçu Christ quand? Il te dit, bon, je suis né d'une famille chrétienne, ou bien dès le ventre de ma mère. N'est-ce pas que c'est un problème? Ne me dis pas que tu es Jérémie ou Samuel. Alléluia. Non, le Seigneur nous donne ce salut. Mais au préalable, la Bible nous dit, par le moyen de la foi. Deuxièmement, même par rapport à la prière, n'est-ce pas que toi et moi savons que Dieu nous exauce? Dieu, c'est notre Père. Il nous demande en fait de nous approcher du trône de la grâce. Mais au préalable, il nous demande de croire que cela est possible. Il y a toujours une responsabilité. Quand tu lis Hébreux 11:6, la Bible dit, quiconque s'approche de Dieu doit croire. Lorsque tu t'approches de Dieu pour avoir quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois croire. C'est-à-dire que ça demande un engagement personnel. Parce que nous n'allons pas vivre une vie de consécration selon nous, mais selon Dieu. Alléluia. Amen. Ça demande toujours notre part. Pourquoi? Parce que cette vie de consécration, ce n'est pas d'après notre modèle, mais c'est d'après le modèle de Dieu. Quelquefois, c'est que nous appelons consécration n'est pas consécration aux yeux de Dieu. Ce ne sont que des efforts humains, ou une routine, ou encore un style de vie choisi. Dieu te connaît, il me connaît tellement. Il sait que si tu dois définir la consécration selon toi, tu auras des normes. Et je crois que ça sera un modèle qui va réellement te faciliter la vie. Alléluia. Amen. Pour moi, je dirais, Seigneur, me consacrer, c'est pas toucher aux légumes. Mais en fait, je n'aime pas. Ça me facilite. Alléluia. Seigneur, me consacrer, Seigneur, ça ne sera pas faire telle chose. Non. Le Seigneur dit, si tu dois appeler ça consécration, ça doit être consécration selon moi, d'après mes normes, d'après mes critères. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si tu dois appeler ça consécration, pourquoi? Parce que certaines personnes disent, je suis à l'église tous les jours, je prêche, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, mes enfants vont à l'école, je suis consacré à Dieu. Je te pose une seule et unique question, cette consécration c'est selon toi ou bien selon Dieu? Si c'est selon Dieu, il faut cette teinte de sanctification pour que le Seigneur l'appelle consécration. Amen. Quelqu'un qui me comprend? Je me livre totalement à ma femme. Je me livre totalement à mes enfants. Je me livre totalement à ma maison. C'est bien, totalement et entièrement. Mais d'après Dieu, c'est pour toi, c'est égoïste, c'est vers toi. Il faut que cette consécration soit vers Dieu. Je donne de mon temps, je donne de mon argent, je donne de mes talents à Dieu, mais avec un cœur pur. Amen. C'est ça la vraie consécration, bien-aimés. Quelquefois, ce que nous appelons consécration n'est pas consécration aux yeux de Dieu. Dieu nous connaît tellement. C'est pourquoi quand nous voulons faire des choses, il préétablit, il dit, pour moi il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est lui en fait qui met les normes et les règles, parce que c'est lui qui reste le maître. Dieu nous connaît tellement. C'est pourquoi même par rapport à la vie chrétienne, le Seigneur a préétabli les normes que nous devons suivre. Peu importe la mode, peu importe les siècles, peu importe ce qui arrive, quand un prédicateur passe devant, il transpire, il te donne tel ou tel message, mais si cela n'est pas teinté avec la sanctification, dis non à cela. Pourquoi? Parce que si nous devons appeler ça consécration ou bien un don total à Dieu, il faut que cela soit réellement teinté de quoi? De cette vie de sanctification. Amen. Chrétiens, nous ne devons même pas dire amen à tout. Chrétiens, nous ne devons même pas dire oui à tout. À un moment donné, on dit non. S'il n'y a pas cette date de sanctification, c'est un problème. Parce que lorsque Jésus viendra, il ne viendra pas prendre la foule. Le Seigneur prendra la qualité. Le Seigneur prendra le reste des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi devant Baal. C'est tout. C'est tout. À un moment, quand les chrétiens venaient, il y avait plein d'excuses.
Mais depuis un certain temps, peu importe le milieu, je me rends compte qu'il y a moyen de craindre le Seigneur. Parce que dans cette foule où plusieurs ne craignent pas Dieu, le Seigneur peut te faire grâce. Tu rencontres toujours un reste. C'est que c'est possible. Lorsque le Seigneur nous demande de nous sanctifier, il nous donne la capacité de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas si nous lisons nos Bibles dans Romains 12, 1. Romains 12, 1. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Oh, les muscles, nous en avons. La chair, j'ai vu des bien-aimés. Oh, Seigneur, ça, je ne peux pas. Alors, je prends mon tabouret, on en dit. Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ah, je bénis le Seigneur. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est tout. C'est vrai qu'au-delà de nos efforts, au-delà de tout ce que nous faisons pour Dieu, il faut que ce culte puisse avoir une teinte de la sanctification. Cela, en fait, qui ne peut plaire à notre Dieu. Parce qu'il y a des hommes forts, il y a des hommes et des femmes qui ont plein d'énergie, prêts à évangéliser même, prêts à faire le service de protocole, prêts à chanter, prêts à danser. Ça, c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. C'est un corps que tu donnes à Dieu. C'est très bien. Mais j'aime la continuité de ce verset. Il faut qu'au-delà des efforts, il faut qu'au-delà de ce que tu fais là, qu'il y ait cette teinte de la sanctification. Et lorsqu'il y a la teinte de la sanctification, c'est ça qui sera un culte raisonnable à Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu va, en fait, agréer ce que tu fais. C'est-à-dire, avant de faire des choses pour Dieu, rassure-toi d'abord d'être. Avant de faire, rassure-toi d'être. Avant de faire, rassure-toi d'être, s'il te plaît. Sinon, tu perds ton énergie, tu perds ton temps, tu perds tout. Puisque ce n'est pas un club d'amis, c'est la chrétienté. Amen. Alléluia. J'ai toujours posé la question, pourquoi, excusez-moi, je ne suis pas juge, quand un homme de Dieu, entre guillemets, ou bien un prêtre, entre guillemets, ne fait pas ce qu'il doit être fait, ça vexe. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Ce que tu dis, ce que tu fais, doit avoir cette teinte de la sainteté. Même si tu ne le prêches pas, ça vexe, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si tu t'appelles de Dieu, si tu prétends avoir le message de Dieu, notre Dieu est saint. Peu importe le modernisme, peu importe l'épanouissement, peu importe ce qui se fait, Dieu reste Dieu. Il est éternel, il ne change pas. Le milieu ne change pas Dieu. Le temps ne change pas Dieu. Ça reste le même. Il dit, je suis saint, soyez saints comme je suis. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, bien-aimés, ne faisons pas seulement des choses pour Dieu. Mon mari et moi, à chaque fois, après avoir prêché, fait des choses, il y a toujours une question. Quelle était ma motivation? Les gens peut-être ont acclamé, les gens peut-être ont agréé, mais Dieu pour sa part. Dieu pour sa part. Ma récompense, je ne l'aurai pas ici, je l'aurai au ciel. Mais par rapport à la motivation, quand tu essuies les chaises, quelle motivation? Quand tu fais, je ne sais pas, quelque chose pour Dieu, motivation. Quand tu fais, je ne sais pas quoi, motivation, bien-aimé. Le peuple du Seigneur est dans cela qui se tiennent devant comme serviteurs, ou bien lorsque nous servons le Seigneur, que nous puissions le faire dans la sainteté. Je vous en supplie. Alléluia. C'est très important. C'est vrai qu'à première vue, lorsque nous parlons de la consécration, on a l'impression que c'est la sanctification, c'est vrai. En lisant l'Ancien Testament, en parlant de consécration, ça sous-entendait la sanctification. Vous vous souviendrez que quand le Seigneur parlait à Aaron et ses fils, il dit « Sanctifie-moi ». Ça sous-entendait la consécration. Alléluia. Je relis. À première vue, nous pouvons penser que le mot consécration, sanctification sont synonymes et contiennent une même idée. Dans l'Ancien Testament, oui. Consécration, sanctification, des fois, avaient le même sens, de mettre à part pour le service de Dieu. À l'exemple du temps de patriarches et les prophètes, les sacrificateurs étaient consacrés
et déclarés sanctifiés par un rituel. Leurs robes, les ustensiles du culte, les holocaustes, l'autel, le temple étaient les éléments consacrés qui sanctifiaient le sacrificateur et à nombreuses occasions aussi le peuple. À l'exemple de Exode 29, 37, la Bible dit « Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. » Alléluia. Lévitique 6, 20, « Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. » Dans l'Ancien Testament, ils sont synonymes. Mais dans le Nouveau Testament, cependant, dans le contexte de la vie chrétienne, il y a une différence entre les deux actions. Parce que nous pouvons nous consacrer sans nous sanctifier. Celui qui se sanctifie montre qu'il est consacré. Il y a quelqu'un qui me comprend? Nous pouvons nous consacrer sans nous sanctifier. Celui qui se sanctifie montre qu'il est consacré. Alors que celui qui s'est consacré n'est pas forcément en état de sanctification. Amen. Je suis archibishop. Ah non, c'est même pas. Je suis archevêque. On m'a consacré, vous savez dans quoi? Dans un grand bidonville. Vous savez quoi? C'est un grand révérence venu des États-Unis d'Amérique avec une équipe de diacres et des anciens. Ils ont pris l'huile et puis ils m'ont baigné. J'ai été consacré pour l'Église La Foi Triomphante pour faire une mission glorieuse. Alléluia. Amen. Merci, archevêque. Mais est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que cette consécration est attachée avec la sanctification? Amen. Alléluia. Au préalable, ok, tu l'as fait, mais il faut quoi? Il faut cette vie de sanctification. Oh non, je suis au protocole. Je suis chantre de l'Éternel. En chantant, les démons n'en parlons pas. C'est les chaos dans le lit. En dansant, oh non, ça, j'ai pas de mots. Alléluia. C'est des pépites invisibles. C'est très bien. Je suis consacré à Dieu. Je suis là. Mon temps, c'est pour le Seigneur. Je peux passer l'aspirateur pour Dieu. Je peux faire ceci. Je suis vraiment consacré à l'Église La Foi Triomphante. Ma vie, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Nous, les hommes, c'est très bien. Mais dans le secret, y a-t-il une de sanctification? Je parle de la consécration par la sanctification. On a dit que la personne qui se consacre doit démontrer cette consécration par sa vie de sanctification. Je préfère que tu te taises, je préfère que tu ne me dises pas comment tu as été loin, mais que tu vives dans la sanctification. Je veux que tu es vraiment consacré à Dieu. Nous sommes fatigués des cérémonies, nous sommes fatigués des rituels, nous sommes fatigués de ce que les hommes veulent faire voir. Nous voulons une vie en secret avec Dieu, où nous sommes de géants. Nous ne fléchissons pas devant Baal. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le diable veut distraire l'église. Des rituels comme c'était dans le temps. On a l'impression que c'est encore Aaron, avec des robes, avec de ceci. Oh, il est bien là. C'est l'onction qui coule, homme de Dieu. Touche-moi et tu vivres même quand il n'y a rien du tout. Au-delà de ça, une vie de sanctification. Tout ça n'impressionne pas Dieu. Tout ça n'impressionne pas Dieu. Quelquefois, les choses simples touchent le cœur de Dieu. Bien-aimés, que les siècles et que le temps ne nous fassent pas perdre les vraies valeurs de la chrétienté. La mousse, il est peut-être facile de faire cette mousse, mais il faut faire asseoir l'Église. Et le message qui fait asseoir l'Église, c'est ce message d'abord de la sanctification. Parce que le cri d'un homme qui n'a pas Dieu, c'est d'abord se réconcilier avec son Créateur. C'est d'abord se réconcilier avec son Dieu. Et quand cette personne vient vers toi, s'il te plaît, prêche ce message, même si c'est dur à avaler, mais c'est très bien. Cette personne pourra guérir. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Amen. Alors celui qui s'est consacré n'est pas forcément en état de sanctification. Être consacré pour une tâche sans se sanctifier pour l'accomplir ne constitue pas le vrai service. Être consacré pour une tâche sans se sanctifier pour l'accomplir ne constitue pas le vrai service pour Dieu. Ton cœur, ta robe est pure avant de faire des choses pour Dieu. Ton cœur est pur, Église La Foi Triomphante. Ne soyons pas seulement, oh Seigneur, nous voulons une foule.
Seigneur, nous voulons une foule, nous voulons une foule. Nous prions différemment. Seigneur, nous voulons des hommes et des femmes qui te craignent. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes qui te craignent. Nous voulons être, Seigneur, notre Dieu, comme ce garage où les gens viennent avec des problèmes, avec des pièces qui manquent. Et quand ils viennent à l'église, tu les remplaces et tu les répares. Seigneur, s'il te plaît, nous n'avons rien à prouver en étant méga church, en étant méga ceci. Nous voulons d'abord faire et transmettre le vrai message qui est d'abord de la crainte de Dieu. C'est ce message qui te permettra, toi et moi, lorsque la trompette sonnera, de pouvoir rencontrer l'époux qui a payé le prix fort pour toi. Tout ça. Plus nous sommes dans l'église, les années passent, nous oublions, nous sommes dans la distraction, nous sommes dans les atouts humains, nous sommes dans les efforts des autres. Nous voulons prouver que nous savons bien prêcher, nous voulons prouver que nous savons bien chanter, nous voulons prêcher pour plaire aux gens. Non, ce matin, je veux te dire, toi et moi, nous en avons besoin. Des remises en question, pourquoi? Parce que le ciel s'est obscurci, Dieu revient, Jésus revient, il n'est pas loin. Les cœurs de ceux-là qui ont compris, le pas du Seigneur n'est pas loin. Il sera très malheureux que cette trompette sonne et que tu te retrouves à l'église en train de balayer. Alléluia. Que tu te retrouves à l'église en train de prêcher. Oh Jésus. Que tu te retrouves à l'église en train, je ne sais pas, de servir les autres. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Il m'est très difficile de prêcher et de cajoler le peuple. Pourquoi? Lorsque nous passons devant, nous aurons des comptes à rendre. Et c'est par rapport à la qualité et non pas à la mousse, s'il vous plaît. Peuple de la foi triomphante, je vous en supplie. Au-delà, le Seigneur fera des grandes choses dans cette église. Le Seigneur enverra de gens, s'il vous plaît. Mais gardons ce message en fait qui ne passe pas, ce message qui est en fait la fondation de notre chrétienté. Je vous en supplie, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, 21. La Bible dit, 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Ça, c'est la Bible. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, alléluia, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Le critère de Dieu ne change pas. Le temps de miracle n'est pas passé. Le Seigneur veut des vases purs. Le Seigneur veut des vases propres afin de révéler sa gloire. Dans ce temps de la fin, les paralytiques doivent marcher, les aveugles doivent voir, les sourds doivent entendre. Tout ça, mais le Seigneur attend des cœurs purs. C'est pourquoi le diable le sait. Le diable veut compromettre les cœurs des enfants de Dieu afin de diminuer cette perspective de la gloire de Dieu dans l'église. La gloire est partie où? La gloire est là. Mais le problème, c'est les vases purs que le Seigneur attend. Au Congo d'où je viens, il y a un pasteur qui s'est toujours appelé, peut-être frère s'il veut. Ça ne lui dérangeait pas. Il a prêché, et c'était son unique message. Répandez-vous sanctification, répandez-vous sanctification, sans trop de bruit. Mais aujourd'hui, quand tu regardes l'impact qu'il a eu à faire dans les vies des gens, tu sens que c'était pur, c'était Dieu. C'était pur, c'était Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi quelquefois il y a comme une mousse. Nous forçons, j'ai vu un homme de Dieu, je suivais la télé avec mon mari et j'en avais des larmes. Un aveugle est venu, le pauvre. Non, c'était un paralytique. Alors, il forçait, il faisait tout, quoi. Il y avait des gymnastiques par là. Le monsieur devait faire ça, après avoir fait ça. Et puis, il avait mal. J'avais des larmes. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de cette gloire. Nous avons besoin des miracles véridiques. Lorsque je regarde la vie des apôtres, tu le faisais. Mais quand je regarde le cœur et le prix qu'ils étaient prêts à payer, Seigneur, peut-être que nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Fais-nous grâce de payer le prix afin que la pluie de la deuxième et de la dernière saison puisse arriver, parce que le peuple est fatigué, le peuple a besoin de cela. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Les critères de Dieu ne changent pas. Les critères de Dieu ne changeront jamais. Dieu est éternel. Il est éternel dans sa position.
Il est éternel dans ce qu'il a dit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais il est à la recherche d'une chose. Il cherche des vases purs, afin d'honorer la vie, afin qu'il puisse être propre à toute bonne œuvre. Par toi, le Seigneur veut guérir. Par toi, le Seigneur veut toucher ces personnes qui est malheureuse. Par toi, le Seigneur veut reconforter une famille. Par toi, le Seigneur veut faire du bien. En même temps, le diable le sait. Le diable veut te distraire. Pourquoi? Parce que le diable sait que si réellement tu te gardes pur et que tu vis dans une vie de consécration, tu seras un pont pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Église est telle qu'elle est, bien aimée. Je n'ai pas besoin de donner une prophétie. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Si toi et moi, nous pouvons lire ce qui se passe à l'église. Non, au-delà de critiquer les hommes de Dieu, au-delà de critiquer tout ce qu'il y a, mets-toi en prière et demande au Seigneur d'envoyer ce reste, d'envoyer ces hommes et ces femmes qui sont encore purs et que sa gloire se révèle. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, les gens ont des sérieux problèmes et la solution, c'est l'église. Alléluia. S'il te plaît, je te le demande au plus profond de mon cœur. Donc, la consécration doit nous conduire obligatoirement à la sanctification. La consécration doit nous conduire obligatoirement. Il y a un verset que j'aime et quand je le lis, à chaque fois on rit de ça avec mon mari. Timothée, Tite 1, 7 à 9, c'est toute l'histoire quand on parle de l'ancien, du diacre et tout. Tite 1, 7, la Bible me dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut que l'évêque, l'évêque c'est un pasteur, c'est un responsable d'église, d'office pour qu'on t'appelle peut-être redormant pasteur. Il faut absolument passer par la consécration. Quand même. Oh, j'ai à la couille, s'il te plaît. Ah non, mais ma Bible n'est pas impressionnée par ça. Ma Bible me dit, il faut que cet évêque soit irréprochable. Bien aimé. C'est que ça devait être un acquis pour l'évêque. On pouvait parler du peuple, on pouvait parler du fidèle, on pouvait parler de cela seulement à l'assemblée, comme ça. Non, la Bible dit, il faut que l'évêque soit irréprochable. Au-delà du fait qu'il est consacré, cet évêque doit vivre dans la vie de sanctification en permanence. Pourquoi? Parce que l'évêque doit être irréprochable. C'est pourquoi lorsque l'évêque devient réprochable, il y a un problème. C'est pourquoi ça vexe, c'est pourquoi ça fait mal. Pourquoi? D'après Dieu, l'évêque doit être un modèle. D'après Dieu, l'évêque doit vivre dans la sainteté, la sanctification. C'est ma Bible, c'est ta Bible. Il faut que l'évêque, je descendrai plus bas, il faut que le protocole, il faut que le chantre, il faut que même ceux-là qui s'habituent à venir à l'église puissent être irréprochables. Je me souviens que dans les années passées, en recevant Jésus, il y avait toujours une question. Seigneur, j'ai pas abandonné ça, aide-moi. Seigneur, je continue à mentir, il y a un problème. Seigneur, j'arrive pas à laisser ça. Seigneur, j'ai du mal. Seigneur, ce petit copain-là, je l'aime trop fort. Comment je peux faire? Et quand t'invitais à l'église, tu disais, ah non, votre message est difficile, hein. C'était dur. Un pasteur, et puis, ah non, je ne viendrai pas à l'église. Pourquoi tu ne viendras pas à l'église? Ah, vous condamnez les gens, vous condamnez, non, on ne condamne pas les gens, on prêche la parole. Vous condamnez les gens, vous condamnez les gens. Alléluia. N'est-ce pas? Ce qui fait que tu te convertis et tu te dis, ah, c'est un prix que je dois payer. Je dois faire table rase à ça. Je vais faire table rase à ça. Non, je ne suis pas prête. Ah, impossible. L'année d'après. Il y a quelqu'un qui me comprend. Donc, si on prétend être chrétien, si on prétend être au service de Dieu, il y a un travail qui doit se faire tous les jours. Amen. Une vie chrétienne, c'est une vie de sanctification devant Dieu ceci. Tu tombes dans l'activisme, tu tombes dans la routine, et ça n'a pas de sens. Et tu es prêt à perdre ton temps. Et tu es prêt à... Je viens parce que j'ai rien à faire. Hein. J'ai rien à faire quand même. C'est bien, l'église, c'est cool. Hein. Je veux quand même voir le pasteur. Hein. J'ai des amis. Et puis après, bon, j'aime bien, surtout ici, après, il y a des beignets, quoi. Ça sera quand même bien, je veux voir la maman et tout. Non, il faut hâter les pas. Car notre Seigneur, notre époux est en train d'arriver. Notre Seigneur et notre époux est en train d'arriver. Je t'en supplie. Garde ce trésor dans ton cœur. Garde ce trésor
ton cœur. Mais ne sois pas, parce que là je veux le voir, je veux lire vite. Par rapport aux païens, il y a toujours cette petite différence. Nous ne devons pas être comme les païens. Tu vois, quand un païen est consacré à quelque chose, c'est les efforts, j'obtiendrai ça, ça, je n'ai rien à voir avec Dieu. Alléluia. Oh, ma carrière, mon boulot, c'est moi, je suis intelligent, je peux faire ça, votre Dieu là, on verra bien après. Nous ne devons pas agir comme les païens. Alléluia. La Bible me dit aussi que l'homme ne triomphera pas par sa propre force. À un moment donné, on a toujours besoin du Seigneur. Peu importe nos capacités. Pour le païen, il n'est pas nécessaire de se sanctifier lorsqu'il est consacré à quelque chose. Le monde, la réussite ne sera pas attendue grâce à la sanctification, mais plutôt grâce aux efforts personnels et à une force de volonté. Alléluia. Mais, je vais étudier, je veux faire ça et j'aurai ça. Quand je ferai ça, à 18 ans, j'aurai ça. 20 ans, j'aurai ça. Ah, ça c'est bien pour les enfants. Quand on mûrit, on se rend compte qu'il y a des réalités de la vie qui ne répondent pas forcément à nos calculs. C'est pourquoi devant la face du Seigneur, on se soumet, on dit Seigneur, nous avons besoin d'être guidés par toi. Nous avons besoin de ta force. Parce que l'homme ne peut tout contrôler. Il y a certaines choses qui ne sont contrôlées que par Dieu. La même chose, quand tu veux faire quelque chose, ou tu te consacres dans quelque chose, que cette chose ne soit pas une idole pour toi. On a dit, tu seras entièrement acquis à l'Éternel. J'ai vu des maris choyer leurs femmes et plus que Dieu. J'ai vu des mamans choyer leurs enfants plus que Dieu. J'ai vu des hommes et des femmes pour leur maison. Oh, il y a certaines personnes même pour leur travail. Mon boulot, c'est à 5 heures. Il va boulot et tout boulot. Oh, 5 heures. À l'église, je suis fatigué, je vais quand même faire la grasse matinée. Tu sais voir un païen et tu sais voir un chrétien. Nous serons entièrement à l'Éternel. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelque chose que je voudrais qu'on retienne. Mais par rapport à l'Église, la bénédiction de l'Église ne dépend de la sanctification des membres et non de ceux-là qui servent et sont reconnus des hommes comme consacrés, sans pour autant avoir réglé au préalable le problème du péché. La foi triomphante, le monde. La force de cette église, ça sera la qualité de vie. Ça sera les hommes et les femmes qui craignent Dieu. Et lorsque ces hommes et ces femmes qui craignent Dieu auront à implorer la grâce de Dieu pour cette église, Dieu agira. Amen. Amen. La force de l'église dépend des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Nous pouvons voir une grande église, 50 000 personnes, mais peut-être avec 2 hommes seulement qui craignent Dieu. Mais je bénis le Seigneur, nous pouvons être à 30, mais qui est 30 qui craignent Dieu. Et lorsque nous allons élever nos mains, le Seigneur va dire, je m'arrête au monde, je veux entendre mon peuple. Pourquoi? C'est des hommes et des femmes qui ont les mains pures. Amen. Il y a quelqu'un qui veut comprendre. Et non pas ceux-là qui servent sans au préalable avoir réglé le problème du péché. Avant de servir, s'il te plaît, règle au préalable le problème du péché. Rentre après ces cultes, je t'en conjure. Prends un carnet avec Dieu. Dis Seigneur, certes que je veux chanter, certes que je veux être en finance, certes que je veux être au protocole, mais Seigneur, je dois d'abord réparer ça. Je dois d'abord réparer ça. Je dois d'abord ôter ça. Ça me fait mal dans la chaussure parce que je dois courir. Ça me dérange dans la chaussure. Je dois courir et je dois me hâter. Je vous en supplie, que le monde autour de nous ne nous leurre pas, passez-moi l'expression, que le monde autour de nous, ou bien les amis, oh non, c'est normal, tu sais, quand c'est pas normal avec Dieu, ça ne reste pas normal. Amen. Tu peux avoir 10 avec toi, mais si tu as Dieu contre toi, tu peux beau faire des gymnastiques. Oh yes! Et Dieu ne paye que ses factures. Les factures, Dieu ne les paye pas. Il ne paye que ses factures. Je t'en prie. Oublie tout. Mais s'il te plaît, même en dormant, je t'en supplie. Je suis en fait en train de te supplier. Parce qu'après, nous partirons et nous reviendrons. Mais sanctifions-nous. Pourquoi? Nous prévoyons des choses. Mais quand il va décider de venir, il viendra. Il ne cherchera pas l'église du Mans en disant qui ont servi au protocole, qui ont payé leur dîme, qui ont fait ceci. Non, le Seigneur, et j'aime comment ça va se passer. En un instant, en un clin d'œil,
nous partirons. C'est comme si cette sainteté, c'est l'aimant, en fait, qui va nous donner cette force d'attraction envers l'homme. C'est pas, on y va les protocoles, on y va le chantre, on y va. Non, 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 on n'aura même pas besoin. C'est cette pureté qui sera comme quelque chose d'aimant là. Et nous sommes partis. Amen. Non, non. C'est pourquoi moi, quand on vient, first, il y a des termes qui m'embêtent, maman. First lady, maman pasteur, mommy, oui c'est bien, c'est très bien, très bien, très bien. Mais au-delà de ça, il faut que ça soit une vie. Amen. Au-delà de ça, il faut que ça soit une vie. Je préfère même qu'avec respect, on y va. Même pas des titres gigantesques, mais que ma vie devant Dieu soit une vie agréable. Parce que tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Le Seigneur ne dira pas aujourd'hui c'est pour la France, aujourd'hui c'est pour le Congo, aujourd'hui c'est pour l'Australie, à l'aide des critères. Non, Dieu n'atténue pas ces critères. Il reste Dieu. Et le seul et l'unique Dieu. Nous tous, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'oublions qu'à Jésus. S'il vous plaît, qu'est sert-il à un homme de gagner le nom de perdre son âme? J'ai compris, et quand je marche, je vois tellement des hommes et des femmes rassasiés, mais vides. Les gens ont besoin de Dieu. Toi qui as découvert ce Dieu, je te prie, n'atteigne pas la chrétienté. C'est une vie merveilleuse. On communique cette chrétienté. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas cette force de caractère. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, et pourtant nous avons déjà découvert un secret. Ce secret qui nous permettra de vivre heureux et au ressources du monde dans l'éternité. S'il vous plaît. Sainte Église. Avec le Seigneur, il n'en est pas ainsi. C'est vrai qu'on a dit pour les païens. Si vous voulez servir la cause de l'Évangile, il faudrait montrer la détermination de votre consécration par une vie de sanctification. La Bible me dit, il y a un verset qui m'a toujours fait mal, l'Église de Dieu, dans Amos 5, 21, 24. Même à la maison, on prend la peine de vivre. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Éloignez vos bruits et les bruits de vos cantiques de louange. Dieu dit, je hais vos assemblées. Je hais les bruits de vos cantiques. Je hais ce que vous faites pour moi. Vous êtes en train de faire pour moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette peine de sanctification. Église, Dieu agrée. J'ai toujours fait rire mon mari en écoutant une sœur merveilleuse que j'aime, Darlène. Alors, elle chantait, je balançais sa musique, et puis en même temps, il y avait un autre frère qui chantait. Mais c'était vraiment des cantiques qu'on appelle, c'est vrai, chrétiens, mais par rapport à tout ce qu'il disait, c'était le monde. Ma voiture, les chaussures. Hein? Ouais, un peu dans le style, mais c'est quand même Jésus à la fin. Il y a quand même Jésus à la fin. Hein, ma voiture, ceci, ok, je suis arrivée, je ceci. Je dis à mon mari, j'ai dit, si vraiment le Seigneur pouvait zapper, je crois qu'il va zapper là. Et il préférera écouter cette soeur parce que tu sens la pureté, elle te donne même envie de prier. Nos prières poussent Dieu à faire quoi? Les écouter. Nos cantiques poussent Dieu à les écouter. Dieu n'est pas impressionné par la belle voix, car cette voix vient de lui. Dieu n'est pas impressionné. Cette intelligence de fignoler les sons, dont ça vient de Dieu. Dieu n'est pas impressionné. Dieu est impressionné par cette qualité. Il dit, ça c'est ma fille qui chante. Ça c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu selon lui, qui prêche. Je veux l'écouter. Je veux faire ça. Je veux faire cela. La force de l'Église, c'est par rapport à cette qualité. Je vous en conjure. Je vous en conjure. Et ensemble, il est très important de pouvoir parler ainsi. Je hais, ça c'est Dieu. Je hais vos fêtes. Je hais vos assemblées. Je hais les bruits de cantiques que vous chantez pour moi. Parce qu'il n'y a pas cette date de sanctification. Avant de chanter pour, rassure-toi que ton cœur est avec lui. Avant de faire des choses, rassure-toi que c'est le cas. Donc, la consécration doit être un acte plus spirituel que physique. La consécration doit être un acte plus spirituel que physique. S'il n'est que physique, il ne servira à grand chose. Celui qui s'est consacré à une tâche doit porter du bon fruit. S'il n'en porte pas, malgré ses actes d'engagement, il ne pourra pas bien et il sera honteux au jour du jugement. La consécration n'est pas physique.
La consécration reste spirituelle. Tu peux rencontrer des gens qui disent « Ah, je viens de chanter là, je vais encore chanter là. Je viens de prêcher là, je vais encore prêcher là. J'ai évangélisé toute la journée. J'ai fait ceci toute la journée. » Non, cette consécration n'est pas physique d'abord. Cette consécration est d'abord spirituelle et intégrée. Je vous en conjure. Parce qu'il y en a qui le font parce que, ok, ils sont jeunes, hein, ils en ont l'énergie, n'est-ce pas? Alléluia. L'énergie, ils n'ont rien à faire, c'est pourquoi peut-être qu'ils le font. Et peut-être il y en a certains qui servent le Seigneur, parce que pour certains c'est un business. Non, c'est pas ça. La consécration doit d'abord être spirituelle que physique. C'est pourquoi il y a des gens qui font des choses pour Dieu, mais qui ne transmettent pas la vie. Reste vide. Tu parles 5 minutes, tu te poses la question. Ces personnes te disent que j'ai 15 ans dans la foi, j'ai 15 ans dans le ministère, et la personne reste vide. Il n'y a rien à transmettre. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce qu'elle fait pour Dieu, c'est vide. Cette consécration doit être d'abord spirituelle. Je vous en conjure. La consécration doit d'abord être spirituelle. Il y a des chrétiens disponibles, on en voit, qui servent avec fierté, même déjà été consacrés publiquement, avec une cérémonie officielle, avec onction d'huile. Dommage, si celui qui a été consacré ne s'applique pas personnellement à devenir meilleur, en recherchant l'intimité avec Christ, il ne pourra pas être puissant et efficace dans sa fonction. Si quelqu'un qui s'est consacré publiquement, onction d'huile et tout ce que tu veux, on a même donné un titre, mais si tous les jours cette personne ne cherche pas l'intimité, ne cherche pas le temps avec Dieu, dans cette fonction-là, la personne ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que c'est que Dieu n'a pas initié, c'est que Dieu ne soutient pas, ne tiendra pas le temps. Amen. S'il vous plaît, sera inefficace dans ce qu'il est en train de faire. Il n'y aura que du bruit. C'est pourquoi on commence à faire et à donner aux gens ce que les gens veulent. On commence à prêcher avec seulement l'intelligence, sans révélation. Pourquoi? Parce qu'on devient inefficace dans la fonction. Pourquoi? Parce que nous avons perdu cette relation avec Dieu qui donne la force à cette fonction. C'est Dieu qui donne la force dans la fonction. C'est cette relation d'intimité qui donne la force dans la fonction. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. J'aime bien. On peut faire un amen. Amen. On peut faire un alléluia. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Il y a quelqu'un qui est avec moi? Il y a des saints dans cette église. Il y a des saints dans cette église. C'est ça qui sera la force de cette église. Pourquoi? Parce que nous serons efficaces dans notre fonction. Tu prêcheras, ça ne sera pas toi, ça sera Dieu. Tu chanteras, ça ne sera pas toi, ça sera Dieu. Tu vas faire des choses, ça ne sera pas toi, ça sera Dieu. J'ai vu un frère au protocole qui a dit que j'avais développé mon don de parole, de connaissance en essuyant les chaises. Et maintenant, cette personne est pasteur. En essuyant, elle priait: Seigneur, je te bénis pour la personne qui se mettra ici. Seigneur, laisse que tu fasses grâce. Lorsque cette personne viendra, puisse rencontrer ta parole. Et puis avec comme une illumination. Non, prie pour ça. Ça sera un cas de délivrance. Alors Dieu fera ça. En allant là-bas. Non, ça sera un besoin d'argent. Prie. Ça sera ceci, ça sera cela. Et ce don a commencé. C'est un grand missionnaire aujourd'hui dans le ministère du chauffard. Pourquoi? En essuyant, il le faisait sérieusement avec le cœur. Parole de connaissance, mais en essuyant. Et petit à petit, maintenant quand ils viennent en mission, ah non, ils te regardent et voilà, mais ça s'est déclenché comment? En essuyant les chaises. À l'église, je vous en supplie, la sainteté te rend efficace dans ta fonction. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La sanctification nous intronise dans une consécration qui demeure. Et si la consécration est l'acte de mise à part pour Dieu, la sanctification en est la preuve. Et par son action, la consécration prend tout son sens. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment vivre dans la sainteté? 3 points et on clôture. Je veux te dire une chose. Le monde, bien les hommes veulent nous faire croire que c'est impossible. Je veux te rassurer en te disant que c'est possible. Au Congo, en France ou ailleurs, c'est possible. Dieu ne pourra te demander des choses qu'à la mesure de
ce que tu peux faire. Et tu peux le faire. Dieu n'est pas un père irresponsable, Dieu est responsable. Amen. Quand il interpelle à ton cœur par rapport à une chose, sois sûr d'une chose, il te donnera la force et il va prévoir une chose à la place. Il y a certaines choses que nous avons eu à dire non, tu as eu l'impression que tu vas en mourir. Je ne sais pas pourquoi, généralement, j'aime bien attaquer peut-être des jeunes gens. Et le Seigneur te dit, laisse tomber avec ça, parce que vous vivez mal. Seigneur, je veux mourir, il est bien, il est tout mignon, il est chou. Non, il n'est pas chou. Il n'est pas tout chou, alors. Laisse tomber, oh Seigneur, il est tout mignon. Mais après, tu te dis, ouais, il n'était pas forcément tout chou, quoi, parce que maintenant, je suis mariée à autre chose, quoi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. C'est qu'à chaque fois que le Seigneur te demande de laisser, d'abandonner quelque chose, d'avoir une autre option, sois sûr d'une chose. Il est de l'autre côté, il t'attend. Il va prévoir les ceux. Et c'est certain. C'est le diable qui te fait peur en te faisant croire que c'est impossible, c'est la mort de l'autre côté. Non, c'est la vie. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais va vers l'autre bord. Et avec lui. Alors, première chose, il y a une clé. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est le pouvoir du choix. Pour se sanctifier, au préalable, sois sûr d'une chose. Que tu dois engager le pouvoir du choix. Vous vous souviendrez avec moi, dans la Bible, dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, et choisis la vie. Tu vas faire un examen, on te dit déjà ce que tu dois choisir. Malgré ça, tu échoues, quoi. Hein? Si je mettrais, tu vois, la vie et la mort, c'est choisir la vie. Je mettrai devant toi à chaque fois la vie et la mort. Mais toi, fais quoi? Choisis la vie. C'est une responsabilité personnelle. Dieu ne va jamais s'imposer dans ta vie. Tu n'auras pas un ange qui te dit « Non, non, ne le fais pas. » Non, tu dois choisir. Amen. Hein? Tu dois choisir. Le pasteur aime bien donner un exemple. Il y avait un frère très consacré, intercesseur. Alors, à un moment donné, il voulait succomber par rapport à une tentation avec une femme. Alors, il dit, si quelqu'un ne vient pas frapper là, vraiment, je sais que je peux le faire. Mais si quelqu'un vient frapper, c'est que c'est Dieu. Alors, c'est bon. Dieu le fera? Non. Pas forcément. Et le diable va s'arranger. Toutes les personnes qui avaient l'intention de passer par là. Oh non, allez de l'autre côté, prenez l'avion, voyagez et tout. Il y a quelqu'un qui me comprend. Au fond, c'est qu'il y a toujours cette responsabilité face au choix. Je sais que toi et moi, nous en avons et nous devons le faire puisque nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur met toujours ça en toi, le pouvoir du choix. Une responsabilité personnelle. Daniel 1:8, un verset que j'aime. Daniel 1:8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas, Daniel 1:8, Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef de Zénith de ne pas l'obliger de se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur grâce à cela. Il y a quelqu'un qui me comprend. Daniel fit quoi? Résolu dans son cœur de ne pas se souiller. À l'époque, ce n'était pas évident. On ne te demande pas de dire non McDo et tout ce que tu veux. C'était vraiment la bonne bouffe. C'était bien, là, tu vois. C'est facile de dire non quand c'est pas délicieux. Hein. Non merci. En fait, c'est pas non merci. Tu n'en veux pas parce que bon, c'est pas trop ça. Alors, il a dit non. Il a résolu dans son cœur. Au niveau de ton cœur, tu peux prendre des résolutions. Daniel résolut de ne pas se souiller. Il faut que dans cette génération, qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent dire non. Y a-t-il encore des hommes et des femmes qui disent non? Ou bien nous sommes dans la mêlée? C'est le système, comme vous pouvez dire, par rapport à la vision que nous vivons. Nous avons dit, nous sommes dans la mêlée. Non. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Mais maintenant, c'est par rapport à nos intérêts. Si je disais non, je vais rater ma vie. Non? Si je dis non, ça ne va pas aller. Hein? Si je dis non, ça ne passera pas. Si j'ai dit non, tu dis oui, mais tu restes malheureux. Je préfère dire non. Et garder ma dignité et ma relation avec Dieu. Amen. Ça fait mal, mais je dis non. J'ai appris avec le Seigneur d'assumer. Même quand ça ne va pas, dans le ministère par rapport à tout ce que nous avons eu à vivre, je dis à mon mari, je dis, papa, si ça reste la Bible, nous disons non.
On peut nous traiter de tout, nous disons non. Même quand c'est le diable, il est déguisé, le rôle qu'il a, c'est de te détruire, c'est de te faire du mal. Alors lorsque tu le sais, tu dis non. Il résolut dans son cœur. Il dit non. Il dit ne me pousse pas à me souiller. Je ne veux pas me souiller. Je préfère manquer cette nourriture, mais avoir Dieu. Je préfère manquer de tout, mais avoir Dieu. Je ne veux pas manquer Dieu. Parce que si je manque Dieu, je manque en fait de tout. Il a résolu cela dans ton cœur, dans son cœur. Quelles sont les résolutions fortes que tu as eu à prendre avec le Seigneur? Eh bien, c'est le bon gentil chrétien. C'est le bon serviteur dans la routine. C'est le bon chantre dans sa routine. Mais face aux réalités et tout ce que le diable nous présente, ils ne sont plus en mesure de dire non. Il y a quelque chose qui est toujours gênant. De fois, quand on n'est pas en mesure de dire non et que nous sommes à côté d'un païen, le païen sait que tu devais dire non. Et au fond de son cœur, non, ça c'est pas un frère vraiment. Et ce païen, tu sais, ne viendra pas avec toi quand il aura un problème. Il ira vers ce frère qui dit non. N'est-ce pas? Généralement, c'est ça. Ce païen ne viendra pas avec toi pour te demander conseil. Il va aller chercher ce frère carré, comme on les appelle. Les TTS carrés, là. Trop spirituel. Mais c'est vers eux que nous allons. Parce qu'on se dit, non, quand il va m'imposer les mains, le Dieu, écoutez, là, l'aventurier, là, non, hein, l'aventurier, c'est bien, là, et tout, mais quand ça devient sérieux, l'homme de Dieu, là, et tout, qui dit, zambé, comme on dit dans mon pays, et tu vas vers, impose-moi les mains, mais celui qui se compromet, et qui est là seulement fashion, tu n'iras pas vers celui-là. Pourquoi? Il faut apprendre, il faut avoir un cœur où tu dis non. Yes. Je vois encore dans ma Bible le cas de Joseph. Ma Bible me dit, dans Genèse 39, 7 à 9, tu liras l'histoire. Joseph refusa et dit à la femme de son maître qu'il ne pouvait pas coucher avec. Joseph fut quoi? Refusa. L'autre a résolu, l'autre a fait quoi? A refusé. Vivre dans la sanctification. Je ne te dis pas que c'est un beau cadeau, mais ça demande d'être résolu. Ça demande de refuser les choses. Peu importe où tu es. Peu importe où tu es. Parce que dans le même environnement, même réalité, il y a des gens qui disent non. C'était une belle femme. C'était la femme de son maître. Elle avait dit qu'elle va le faire en secret. Mais là, il a dit, comment je veux pécher contre Dieu? Je ne veux pas le faire. Je refuse. Il a pris la fuite. Non, je ne te dis pas que tu vas seulement refuser des choses faciles. Ça sera peut-être difficile. Mais quelquefois, c'est le prix de la sanctification. S'il vous plaît. Longtemps, je croyais en un langage qui avait, ah non, nous chez nous, c'est comme ça, hein. Tu sais, ah non, tu comprends pas parce que c'est vraiment comme ça. Hein. Non, je dirais aussi, là-bas aussi c'est comme ça. Hein. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça partout. Hein. Alors ça dépend de toi. Tu dis non, tu dis oui. Si tu dis non, ok. Si tu dis oui, assume. Même cas, même réalité. Il y a encore des gens qui disent non. Il refusa. Ses amis pouvaient dire, mais toi, vraiment, il y a un problème. T'as vu cette femme? T'as un problème. T'as vu le teint? T'as vu la taille? Mais c'est une femme moderne. Il y a un problème avec toi. Il dit non. Je ne peux pas pécher. Il a refusé. Ça fait mal. Mais lorsque tu lis la suite de l'histoire, Dieu était avec lui. Le plan de Dieu ne s'est pas stoppé. Le plan de Dieu ne s'était pas arrêté. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ceux qui m'honorent, je veux les honorer. Daniel, quand il a résolu cela, tu lis l'histoire, Premier ministre, Joseph l'a fait. Tu lis l'histoire, c'était une autre histoire avec Dieu. Pourquoi? Dieu honore. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Tu vois encore Moïse. La Bible me dit, lorsque tu lis Hébreux 11, 24, Moïse devenu grand, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Lorsque tu mûris avec Dieu, il y a des choses que tu refuses. Deux fois, nous ne refusons pas les choses parce que nous sommes encore des enfants. Lorsque tu mûris, tu deviens adulte avec Dieu. Tu commences
commences à refuser et à dire des choses qui peuvent te faire plaisir. Pour toi, c'est bien, mais pour les autres, tu fais des concessions. Quelqu'un qui me comprend? Amen. Pour les autres, tu fais des concessions. Pour les autres, tu dis, tout m'est permis, tout m'est utile, mais moi, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Et je fais quoi? Je refuse et je dis non. Nous sommes dans une génération où le Seigneur attend les hommes et les femmes qui diront non. Bien-aimé, je ne veux pas te mentir en te disant que les choses deviendront faciles. Non. Le mal va s'accroître. La séduction dans le milieu de serviteurs, des ouvriers à l'église, ça va encore s'accroître. Pourquoi? Nous sommes dans les temps de la fin. Mais plus ça va s'accroître, plus ça deviendra rapide, au plus profond de ton cœur. Sois résolu, sois ferme avec Dieu. Yes. Sois résolu, sois ferme avec Dieu. Il y a certaines personnes, quand tu prêches, ils disent, tu ne connais pas ce que je vis, tu n'étais pas à ma place. Je te dirais, quelquefois aussi, tu n'es pas à ma place, ou bien tu n'es pas à la place de ce frère qui craint Dieu. Et ce frère a dit non, cette sœur a dit non. Le Seigneur, pour nous juger, ne prendra pas des êtres, je ne sais pas qui viendront, et ça sera des hommes et des femmes comme toi, même situation, même réalité, mais qui ont dit non. Je te supplie. Ne sois pas gentil avec toi-même. Ne sois pas toujours, tu ne me comprends pas, c'est difficile pour moi. Tu vois, c'est comme ça, donc, sois résolu. Pourquoi? Au nom de la maturité, tu dois décider et ta vie doit être taillée par rapport à Dieu. Amen. S'il vous plaît, c'est très important. 2, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cette aide supérieure pourvue par Dieu dans votre lutte contre le péché. Quand vous êtes à bout de souffle, c'est à ce moment qu'il prend le relais et un souffle nouveau. Aucune vraie liberté vis-à-vis du péché n'est possible sans l'opération de l'Esprit de Dieu. Dans cette course, tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as essayé, tu n'as pas pu. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis, Saint-Esprit, tu me connais, j'en souffre. Je suis forte devant les gens. Et tu sais que j'en souffre. Tu sais que ça ne m'arrange pas. Tu sais que ça me fait pleurer. Saint-Esprit, prends-moi comme un enfant. Amen. Saint-Esprit, je ne veux pas jouer au fort à la forte avec toi. Saint-Esprit, aide-moi. Pourquoi? Parce que tu es ce cadeau que Dieu nous a donné. Jésus, en partant, il a dit, je ne veux pas vous laisser seul. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Je sais, de toi-même, tu ne peux pas. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par son esprit, je te dis que c'est possible. Ne joue pas au fort avec Dieu, mais joue à cette personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de sortir de quelque chose. On te donnera l'aide, bien, on te viendra à l'aide à la mesure où tu la demandes. Si tu ne demandes pas, c'est que tu te suffis à toi-même. Si vraiment tu t'attends à Dieu et que tu as cette soif et tu crieras à Dieu, le Saint-Esprit viendra et il va t'aider. Je clôture. Tous les jours, exerce-toi à la sainteté. 1 Timothée 4, 8, 9. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Ne pense pas que tu es arrivé de tous les jours une vie de remise en question. Je place un pas vers une consécration entre guillemets physique, mais spirituelle, comme l'état de mon cœur, afin d'être agréé par Dieu.